des Mekorot, des références, comme le Rav René Akish l'a fait, des références. Et Bezrat Hashem, je pense qu'il y aura aussi, si on peut, comme c'est la première fois que l'on fait, en tout cas, lui, c'est son métier, c'est son travail. Moi, je ne suis pas habitué à faire des conférences. Je ne dis pas qu'un Tamil Chacham ne sait pas parler, je sais qu'un Tamil Chacham, il fait un autre travail. Et donc, les difficultés sont plus grandes pour moi que pour lui, avec les deux dieux. Ok. Alors, juste une petite introduction. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles têtes, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content, au contraire, c'est un chez moi. Je m'attendais à avoir surtout les gens de notre communauté. Oui, parce que quand tu as ton rave qui te déplace, tu t'attends à voir les gens de ta communauté. Bon, Bezrat Hashem, Kafsrout, ils sont sûrement dans la route, ils arrivent. Vadaï. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content et heureux de voir des nouvelles têtes, au contraire, Ishtabar chez moi. Chez moi, j'ai un srout, c'est qu'il y a toujours que de nouvelles têtes. Le message, vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas. Chez moi, les gens ils ne restent pas. Donc j'ai un scout, j'ai toujours des nouvelles têtes. C'est pour ça qu'on est bien ensemble, a priori, parce que il y a 2 semaines, j'ai donné un cours à Ashkelon, et on m'a dit, oh là là, alors vous venez avec René Akish à Ashkelon? J'ai dit, c'est marrant, dès que je dis avec René Akish, tout le monde me dit, alors vous venez à Ashkelon? Et moi tout seul. Ma Corée. Non, mais René Akish, c'est bon. On s'est rencontrés une seule fois avec René Akish. C'était à l'époque avec Yoram et ce qu'on avait fait à l'époque pour ces filles juives qui s'étaient prises et qui sont parties, qui sont tombées dans les mains de ces Arabes qui se sont mariés ou qui vivent avec eux, qui sont tombés dans un piège, pour beaucoup malheureusement. Et à cette époque-là, on avait parlé, chacun avec son cœur et avec force, sur notre travail et la responsabilité qu'on a aujourd'hui. Moi, en tant que Talmid Chacham, je répète encore une fois, moi, en tant que Talmid Chacham, je suis toujours avec cette façon de voir que... Après. Après. Nous ne refusons pas l'argent de Sadikim, tous ceux qui veulent donner de l'argent, ils nous donnent de l'argent après, il n'y a pas de problème. Ça va chez moi. Je suis toujours avec cette vision-là, et pour beaucoup, quelque part, ils ont l'impression que c'est comment on appelle ça? On y revient, encore une fois, la même chose. Et tout à l'heure, je suis moi au collège, donc je suis au collège du matin au soir, à la différence de René Akish, qui se promène, qui donne des cours à droite à gauche, et qui voit toujours du... Moi, je suis toujours avec des livres différents. Les gens, il n'y a personne, je suis avec des livres. Et donc, aujourd'hui, avec le Haléchour, le Ravolbeu, on a encore pris conscience que c'est tellement dur, c'est tellement difficile de faire passer un message, quand en réalité, les gens, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. De leur donner ce besoin-là, de faire en sorte que les gens ils comprennent que si moi je suis Talmid Chacham aujourd'hui, mon seul souci, ma seule raison d'être aujourd'hui, c'est de faire passer cette Torah-là, non pas en tant que il faut faire, et là, donner cet amour-là du divin, et de rendre à ce que chacun de nous, il se sente obligé de servir Hachem, qui se sente obligé parce qu'on lui doit tellement à Akadosh Baruch Hu, et que combien on peut faire, on ne pourra jamais faire assez pour lui rendre à Hachem de tout ce qu'il nous donne. Et tout mon travail, moi, en tant que Talmid Chacham, dans tous les shiurim que je fais, c'est d'essayer d'ouvrir le cœur à chacun. Et donc, en réalité, quelle est la différence entre un bon cours d'un Rav et le cours que je donne? C'est que j'essaie de faire en sorte que la personne ne sorte pas avec une mauvaise conscience, mais avec une conscience. Pas une mauvaise conscience, parce qu'il y en a qui disent quand on sort de ton shiur, on est angoissé. Quand je vais là-bas, c'est une grande arca, Baruch Hashem. Mais quand on vient avec toi, on est angoissé. Et je dis, pourquoi vous êtes angoissé? Les gens, ils sont angoissés parce qu'ils comprennent en réalité que le maître du monde, il compte sur eux. Le maître du monde, il compte sur nous pour le faire sortir de la galoute. Comme ça, il écrit David Amelech dans Télim Péré. David Amelech, il le crie. Il attend après nous le maître du monde, comme ça, il écrit le Balatania. Le maître du monde, il attend après nous pour qu'on puisse le faire sortir, lui, de la galoute. Parce que Baruch Hashem, nous, on est sur la terre d'Israël.
on est dans ce programme qui se fait, avec nous ou sans nous, le maître du monde, son programme il se fait, et donc il attend en réalité qu'on veut bien s'éveiller, se réveiller, à faire en sorte, je ne dis pas de venir anticiper. On ne peut pas anticiper la Géoula. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec des livres, bien entendu. On ne peut pas venir anticiper. Pourquoi on ne peut pas venir anticiper? Parce que je ne sais pas si encore nous-mêmes, dans notre façon de voir et de comprendre, dans la façon d'être, est-ce qu'on est prêt à cet dévoilement du divin et à ce programme du divin qu'on attend? Est-ce que nous sommes prêts? Aujourd'hui, le peuple d'Israël, on ne parle pas dans tout l'ensemble du peuple d'Israël, je parle vraiment toujours la même chose si quelqu'un me connaît. Je parle des gens qui aujourd'hui se disent religieux ou faire partie de cette grande famille que l'on est, de venir prier, d'étudier la Torah. Est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts aujourd'hui à vouloir faire en sorte de donner au maître du monde sa place dans le monde dans lequel on est? Éteignez les portables, s'il vous plaît. Casser les téléphones. Il ne faut pas les éteindre, casser-les. Donc, comme je n'ai pas l'habitude de cette rencontre-là, alors je vais dire ce que je pense, on va essayer de parler, je vais donner tout de suite la parole à Ezrat Hashem. Après, il y aura sûrement des réactions, il y aura sûrement des questions, on va essayer de répondre, bien entendu. Je le dis toujours, nous sommes que des hommes et des tamis des Chamim, et donc on n'a pas toute la Torah et on n'a pas toute la connaissance. Comme disait notre Rav Yosef, un Tamid Chacham, pourquoi il s'appelle Tamid Chacham? Il ne s'appelle pas Moré, professeur, parce que toute la vie on apprend, c'est toute une vie d'études. On n'a jamais fini d'étudier, et on n'a jamais fini de s'asseoir et de rentrer en profondeur et comprendre combien il nous dévoile ces textes-là. Maintenant je dis et je répète, pourquoi ça dit qu'il nous ne sommes pas prêts? Pourquoi nous ne sommes pas prêts? Parce que je ne sais pas si dans notre tête aujourd'hui, dans la tête de chacun de nous, est-ce qu'il y a la compréhension de nos jours, à tous ceux qui sont là et ceux qui sont dehors, est-ce qu'il y a cette prise de conscience que c'est nous qui allons amener cette déo-là? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience que... Non, non, je sais pas, je ne vais pas dire aux uns, là-bas. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience que c'est dans nos mains à nous? Et en réalité, qu'est-ce qu'il attend, le maître du monde, de notre part? Qu'est-ce qu'il attend, le maître du monde, de notre part? Donc, non. Salut Kim, vous savez ce que vous faites, messieurs, vous mettez-vous là-bas. C'est dommage que vous ratez tout le chiot. Mettez-vous là-bas. Les femmes, ils se mettent là-bas. Et la prochaine fois, il ne faut pas venir en retard. Non, la prochaine fois, je voudrais faire un peu plus de choses là-bas. pour les femmes. Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Comme c'est la première fois que je dis tout à l'heure, alors on apprend. On apprend. Non, non, faut pas toucher. Je finis les temps 11. La Gemara dit comme ça, page 111. Je fais vite, ça dit qu'il y a un Hashem. La Gemara demande comme ça. Après que le peuple d'Israël a été dispersé et qu'il s'est trouvé dans la galoute Babel, la Gemara demande est-ce que de la galoute Babel, les gens peuvent venir sur la terre d'Israël, monter sur la terre d'Israël ou pas? Là-bas, il y a une marque loquette dans cette Gemara extraordinaire. Et là-bas, certains de nos Tanaïm disent on a interdit aux Kélim du Beth Amikdash de venir sur la terre d'Israël tant que le Mashiach n'est pas arrivé. Et d'autres Tanaïm, ils pensent que non, on parle du peuple d'Israël. La Gemara, elle vient, elle ramène. Elle nous dit que le maître du monde, c'est ce qu'on voit dans le Shir HaShirim, que le maître du monde, il a fait faire des shvuot, il a fait des shvuot, des serments. Et un des serments, je vais vous lire Be'ezrat Hashem, comme c'est marqué dans le Shir HaShirim, Ishba'ati etchem benot Yerushalayim, on le voit 3 fois dans le chapitre 2, 5 et 6, je crois. Je ne me rappelle plus. En tout cas, 3 fois de suite, on voit que le maître, il fait des shvuot. Chez Loya Alou Israël, que le peuple d'Israël ne monte pas tous d'un coup sur la terre d'Israël, qui viennent petit à petit. Une des shvuot, il nous a demandé de venir doucement, de ne pas faire du mal dans les pays où on a été, de ne pas être Moret Bahem, de ne pas venir leur faire du mal. Et la troisième, c'est la chose la plus dure. Je vous la lis avec l'aide de Dieu, doucement. Avec un Rashi. Shelo iye be'enehem aketz rachok, que
le ketz, la fin, c'est-à-dire le commencement pour nous, il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps, qu'il ne soit pas trop loin. Car chez Ilouiti Hashuma Negeoula, on aura peur peut-être que le peuple y vienne et qu'il soit dans le désespoir, qu'il n'attende plus la Géoula. En réalité, je vous dis, de vous à moi ou de moi à vous, je ne sais pas comment on dit, mais j'étais dans une Chanouka Tabaït, et puis il y avait un petit papy qui me regardait et il me dit, c'est beau ce que tu dis, mon fils. Ça fait tellement longtemps qu'on me raconte la même histoire, ça se voit, il dit, il n'attend plus rien. Ça fait tellement longtemps que vous nous dites, cette année. En plus, on a été cette année, tu comprends, ça veut dire c'est quoi cette année, c'est pas chez moi. Combien de fois on attend cette année, il y a un signe, il y a un truc, Shabbat Pantessar, ici, le Rav Babi, le Rav, il y a des chiffres, il y a des preuves, il y a des saints. Avec tous les signes qu'on a eus, avec tous les maîtres qu'on a eus, on n'a pas eu la Géoula. Est-ce qu'on est prêt pour la Géoula? Alors il le Rav, écoutez bien, la Gemara, elle dit, Marcha, Rashi, il apporte une autre girsa que celle qu'on a Gemara, chez Lo Yitreku et Taketz. Ne faites pas en sorte de faire venir la Géoula avant qu'on ne soit pas prêt. Si on est prêt, alors ça vaut le coup de demander au maître du monde de se dévoiler. Est-ce qu'on est prêt? Alors j'ai pris un Chafetz Chaim Tzadikim, Chafetz Chaim dans Sipita Yoshua. Mais Sipita Yoshua, comme la Gemara dans Shabbat, elle dit. Le Chafetz Chaim, il dit que la Géoula, elle viendra d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne faut pas venir dans le désespoir, venir de dire, ça fait tellement longtemps qu'on attend, Iti Hashua Anashim, ils n'ont plus l'espoir, ils ont perdu l'espoir. Chafetz Chaim, il dit, il y a deux catégories de personnes. Ceux comme nous, qui venons, qui prions, qui faisons tout pour Hachem, on chante pour lui, on fait toute notre avoda pour lui, on essaie de lui faire plaisir, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour lui faire plaisir. Et il y a ceux qui sont en dehors du monde dans lequel on est, oui, je ne le dis pas parce que c'est pas beau, Chiloni par Chiloni, ça n'existe pas. Ceux qui sont avec nous et qui veulent, et il y a les autres qui ont une autre façon de faire, ou de faire ressentir leur croyance. Eux aussi, ils attendent une fin. Eux aussi, ils attendent un début nouveau. Mais ils attendent un autre début que le nôtre. Ils attendent un autre début que le nôtre. Nous, on attend que le maître du monde il vienne régner sur ce monde-là, qu'on ait fini avec les politiciens, qu'on ait fini avec tout ce système dans lequel on est, et qu'on commence à voir, le maître du monde, avec nos Kohanim, Lévi'im, Beth Amikdash, Korbanot, comme on retrouverait, comme on se retrouvait à l'époque. Alors il dit le Chafetz Chaim, en réalité, s'il arrivait aujourd'hui Mashiach, combien il serait prêt? Il écrit, à part toi, Sarah, Chana, à part toi, parce que tu étais déjà prêt il y a déjà avant de partir. Combien ils sont prêts? Ce matin, j'ai prouvé à quelqu'un qu'entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est deux mondes. Entre ce qu'on dit et ce que l'on fait, c'est encore deux mondes. D'où je le sais. En réalité, depuis que je me suis réveillé le matin, jusqu'à je vais me coucher, du matin au soir, j'ai un seul souci. C'est quand est-ce que Bezrat Hashem, je vais pouvoir réussir à faire revenir le maître du monde à sa place. Et tout ce que je fais, les Ma'an Shemo. Chafetz Chaim dit, les deux, ils ramèneront la Géoula. Qui? Ceux qui n'attendent rien de cette Torah-là qu'aujourd'hui on fait. Ils ne font pas Torah ou Mitzvot. Mais combien même eux ils disent, quand est-ce qu'on arrêtera de souffrir? Quand est-ce qu'on arrêtera les guerres? Donc ils ont une Géoula à eux, différente de la nôtre, mais ils veulent aussi une fin de cette souffrance. Et à nous, c'est pas qu'on ne veut pas la fin de cette souffrance. On veut que le maître du monde y retrouve sa place. Nimele, Vadaï, que si le maître du monde y reprend sa place, alors le peuple d'Israël il retrouvera la simra qu'il y avait à l'époque. Un des grands Talmid Chacham qui s'appelle L'amour Mibelz, il écrit dans son livre Rabbah des Ravim, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi les gens ne pleurent pas à Tisha B'Av? Parce qu'on n'a pas connu la simra quand il y avait Beth Amikdash. Personne de nous n'a connu. C'est vrai qu'il y a les Gmarot, c'est vrai qu'il y a la Torah, c'est vrai qu'il y a les textes, c'est vrai. Mais comme on n'a pas vécu, c'est pas un vécu, ce sont que des livres. Donc comme on n'arrive pas à vivre là, très peu pleurent aujourd'hui pour Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas connu la simra quand il y avait Beth Amikdash. Donc le Rav, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? On n'est pas dans un endroit où on peut venir pleurer, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne peut pas pleurer parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on peut faire, Tzadikim? On peut prier le carbone. Je
Je ne sais pas si je vais trop vite. On n'est pas dans un dehors tzadikim. On ne sait pas ce qu'on a perdu. On n'est pas conscient de combien aujourd'hui, si Béhémet, il y aurait la réapparition du divin dans ce monde-là, la réapparition vis-à-vis de nous, puisqu'il n'a pas quitté le monde, il est toujours là. Comment le monde il serait changé? Comment le monde il serait merveilleux? Combien aujourd'hui le monde il deviendrait une simcha de vivre? Aujourd'hui, que ce soit des gens de Torah ou pas de Torah, on ne ressent pas la simcha de vivre. Aujourd'hui, on ne ressent pas. On n'a pas l'impression que celui qui a la Torah, aujourd'hui, qui a cette simcha réelle de vivre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme il a dit à un monsieur dans le chiot, quand je vais au travail, le chèque qu'il me donne, je le mets à la banque. Ça passe de 0 à 25 000. C'est bon, sur le compte. Oui, je les vois, je les palpe. Mais quand je sors de là, je retourne dans le monde et j'oublie tout ce que tu as dit, et je retourne dans le monde. Alors j'arrête pas de répéter, et j'ai apporté un Ramban. Je dis que la avodat Hashem, comme ça il dit le Chovot et le Vavot, c'est un devoir, c'est une obligation personnelle, c'est une remise en question continuelle, perpétuelle. Ça ne vient pas tout seul. Je suis obligé de me lever le matin et de faire une recherche et une guerre, un travail personnel. Si je ne fais pas ce travail-là, alors je reste dans mes habitudes. Alors les goïms disent boulot, métro, dodo, je crois, et nous c'est chalot, couscous, dodo. Mais il n'y a pas de grande différence avec qui. Alors je vous dis ce qu'il a dit au Rav Kook. Le Rav Kook il dit, mais en réalité c'est pas chaud, c'est tellement pas chaud, que tout le monde participe au programme du divin. Le religieux, le non-religieux, tout le monde. C'est pas chaud. S'il nous a mis ici dans ce monde-là, c'est pour eux. Sauf qu'il y a une différence, et c'est là que je laisse la parole à Renaldich, il y a une différence. Il y a celui qui le fait sans sa volonté, le maître du monde il l'utilise, et il y a celui comme nous, on est convaincu de ce qu'on fait et on en fait le Ma'an Shemo. Donc il y a deux façons de pouvoir amener la Géoula. Une façon d'être passif, et l'autre c'est d'être actif. Et donc en réalité d'être religieux, d'être passif, ça n'existe pas, ça ne tient pas debout. Quelqu'un qui est religieux, alors il a une seule volonté, c'est de ramener le plus de personnes à la Torah, de leur dévoiler le divin, puisque le maître du monde il attend qu'on vienne dévoiler le nom du divin sur la terre, pas sur Israël, sur toute la terre, que même les Romot Haolam ils prennent conscience, que même les Goïm ils prennent conscience, et ça c'est notre travail. Le seul qui a fait ce travail-là, qui avait commencé ce travail-là, c'est Abraham Avinu. Aujourd'hui, nous, on est dans un travail, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi tout ce soir, mais je fais, je suis, c'est que je. On a oublié. On n'entend pas beaucoup dans notre bouche, lui. C'est vrai qu'on dit Baruch Hashem. C'est vrai. Baruch Hashem, on le dit. Mécanique. Il est où Hashem dans notre Yom Yom? Donc je suis en train de vous dire, avec cette parole-là de la Gemara, les trocs et taquettes, de venir presser, de venir faire en sorte que... Non, bien sûr que Moshe Rabbeinu, il a voulu faire venir rapidement la Géoula. Il a voulu partir vite faire en Égypte et faire sortir le peuple d'Israël. Yitro l'a retenu, il lui a dit « Eh oh, Odlo Idi Azman. Tu ne peux pas les faire sortir maintenant. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps qu'on a passé dans le désert, c'est une éducation. Les exils dans lesquels on est passé, c'était qu'un bienfait. Il n'y a jamais eu quelque chose de mal qui a été fait par le maître du monde. Tous les exils jusqu'à dans lesquels on est aujourd'hui, les exils, ils ne sont qu'un bienfait pour nous. Je le donne tout de suite. C'est à marcher, moi. Ça fait que 3 minutes que je parle. La semaine dernière, à Shabbat, dans la synagogue, j'étais à Yerushalayim, ils m'ont regardé, le mec qui me faisait comme ça, il me fait... Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprenais pas, il faisait comme ça. J'ai cru que c'était un signe nautique ou... C'est 8 ans. J'essaye avec tout mon cœur, en tout cas, de faire passer ce message-là, de faire prendre conscience aux gens que Béhémet, Tzadikim, si on a compris ce que c'est être Oved Hashem, et ça s'appelle Oved Hashem. Oved Milachon Avoda. Pour aller chercher la parnassa, les gens ils souffrent. Pour faire venir le maître du monde dans ce monde-là, ça aussi, ça se fait de Béhamal. Ça aussi, ça se fait par le travail. Ça se fait pas dans la dilettante et dans le... C'est très dur.
c'est une remise en question, c'est se retirer de certaines choses, se séparer de certaines choses. Et là, le travail est immense. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au début, si vous vous rappelez, il y a toujours de nouvelles têtes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a qui te disent, j'en ai marre, on n'a pas le droit de la télé, on n'a pas le droit de la plage, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça, on n'a pas le droit, c'est embêtant. Alors que c'est notre travail de rappeler aux gens, comment on fait pour se rapprocher d'Hachem? Somera varasetov. Bravo dehors. Tov, Brouchim Abaïm, Brouchot Abaot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roni Akrish. Pour ceux qui utilisent Internet, il est bien évident que je ne suis pas une surprise. Et pour tous les autres, je suis professeur d'études juives, j'enseigne la philosophie du Tanakh et j'enseigne la psychologie toranique dans différentes institutions académiques et je suis l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages et d'articles et de textes qui sont publiés dans le monde français et dans le monde goy français également, afin d'essayer de faire entendre la voix d'Israël. Pour ceux qui veulent connaître mon histoire très lointaine, tout est écrit sur Internet, donc on n'a pas besoin de s'apesantir. Merci au Rav Boubli d'avoir dit ce qu'il a dit. Nous avons un certain nombre d'atomes crochus. Le premier, c'est que nous avons tous les deux des nouvelles têtes très souvent. Istaba, c'est bon. Et que nous ne sommes pas toujours compris à bon escient. Istaba, c'est bon. Et, comment dire, C'est la vraie parole. nous relevons un peu de l'akibaïsme, c'est-à-dire de Rabbi Akiba qui, je vous explique tout de suite, ne commencez pas à avoir la crainte d'avoir la connaissance et le savoir. Ce n'est pas un dommage de connaître et de savoir. Et akibaïsme, c'est quoi? C'est Rabbi Akiba qui a restructuré l'hébraïsme en judaïsme après la chute de Bar Korba et la défaite de Bétar dans ce que nous connaissons et que nous appelons la religion juive avec 5 élèves. Donc vous voyez que 5 élèves est largement suffisant pour générer une véritable révolution et que le reste n'est que de la littérature. Ils peuvent partir. Alors, le titre que nous avons choisi est un titre, je dirais, bateau, la Géoula. Avec le Rav Boublil, on a voulu y rajouter la Géoula au présent. Car vous connaissez, bien entendu, le genre humain qui est toujours dans la nostalgie d'hier et l'espoir de demain. Or, il est clair que nous ne relevons pas, en tout cas dans le monde qui est le mien, et nous avons un certain nombre de choses qui nous rapprochent, mais bien évidemment des divergences. Le cursus du Rav Boublil n'est pas le mien. Je suis formé à l'école socialiste, révolutionnaire, trotskiste, ensuite l'école du Rav Kook, et ensuite la philosophie générale, gréco-latine, plus la philosophie allemande, et en dehors de mon métier médical, où pendant 30 ans, jusqu'à ma mort, le 18 janvier 2006, à 3h28, mais on m'a réanimé, raison pour laquelle je suis là, j'ai servi au service de réanimation et d'oncologie, c'est-à-dire d'accompagnement des malades cancéreux en fin de vie, et je faisais partie de cette commission qui a instauré à la Knesset d'Israël la loi sur l'accompagnement des malades en fin de vie. Je pensais que c'était qu'en oncologie. Dès que j'ai franchi la porte d'Adassa, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement dans mon service qu'il y avait des malades en fin de vie, mais qu'un peu partout, ils traînaient la savate. Pourquoi? En fin de vie, parce que véritablement, on pourrait dire, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans les 2 émissions de la Source de Vie avec Josie Eisenberg, à savoir qu'il y a une vie après la mort. Voilà, je suis devant vous, donc vous le voyez bien, qu'il y a une vie après la mort, mais il y a une appréciation de la vie qui ne peut être conséquente que du fait d'avoir connu le néant. Or, la plupart d'entre nous qui ne connaissons pas le néant, nous sommes apeurés, effrayés, contrits à l'approche du néant. Moi, je peux contrit, ça veut dire, voilà, enserré dans soi-même, apeuré, effrayé. Contrit, c'est plus, comment dire, avoir des nœuds dans le ventre. Quand vous ne comprenez pas, vous levez la main, je vous explique les termes que j'emploie. Donc il est clair,
le terme de Géoula est un terme tout à fait probant, c'est-à-dire il nous parle, la délivrance. Seulement, lorsque vous employez la terminologie française, vous passez à côté d'un monde, c'est-à-dire vous êtes, je ne sais pas comment ils disaient les Français au marché, tu es à côté de tes chaussures, ou alors il y en avait qui avaient un peu plus de connaissances, ils parlaient des points cardinaux, t'es à l'ouest. Hein? Mais tout dépend. Bon, nous on n'a pas fréquenté ces gens-là, donc on ne peut pas savoir. C'est simplement ce qu'on est venu nous rapporter à nos oreilles. Et donc le mot Géoula en hébreu, et apprenez que l'hébreu est essentiel. Hein? Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous surprendre, et c'est bien que vous soyez assis parce que vous ne tomberez pas plus bas. C'est déjà important. Mais la plupart d'entre nous faisons des erreurs foncières qui touchent à l'étymologie des termes même. L'étymologie, c'est la racine des termes, et chaque racine a une sémantique, c'est-à-dire qu'elle a un sens. Prenez le mot hébreu, après je reviens au Géoula. La racine de hébreu, c'est Aïn Betresh. À Ivry, la racine, c'est Aïn Betresh. Or, lorsque vous employez la racine Aïn Betresh, vous avez ce qu'on appelle, excusez-moi du gros mot, une polysémie. Ça veut dire quoi? Qu'une même racine a plusieurs définitions. En français, on appelle ça plusieurs occurrences. Avar, le passé. Ovaire, traversé. Oubar, le fœtus. Grâce à cela, me dit la langue française, anglo-saxonne, hébraïque, assyrienne, babylonienne, mésopotamienne, lorsque ta racine te donne plusieurs occurrences, essaye de trouver le lien entre toutes les occurrences pour comprendre ce que la racine veut dire. On a dit passé, traversé, fœtus. Du passé, je tire les leçons qui me servent à traverser les épopées de mon histoire. Et lorsque j'ai été capable de traverser les épopées de mon histoire, même pour ceux qui me pensaient déjà perdus, je peux renaître comme un phénix de ses cendres, nous dirons un fœtus, c'est la renaissance. C'est l'être hébreu. Alors vous vous rendez compte le nombre de sapiens, sapiens c'est le nom que nous portons, nous sommes la race des homo sapiens au XXIe siècle, c'est-à-dire les hommes sur deux pattes, etc. Nous ne sommes que des sapiens. Médicalement, je peux vous dire tout simplement que nous ne sommes rien du tout, puisque dès qu'on mettait l'aiguille, 70% de ce qu'il y avait dedans, c'était du liquide. Donc, vous voyez que les gens se gonflent sur du néant. C'est-à-dire, c'est le grand livre de Sartre, L'être et le néant. C'est-à-dire, c'est le rapport qu'il y a entre cela et cela. Alors, lorsque vous avez cette conscience qu'il y a une racine aux choses, le mot Géoula est bien entendu, lui aussi une racine. Moi, je ne connaissais pas ce terme-là, puisque moi, ma Géoula, c'était la révolution internationaliste, dont les origines étaient marxistes, elles deviendront léninistes, et ensuite elles deviendront trotskistes. Certains de mes camarades, comme le regretté Zichrono Livracha Binyamin Lévy, Benny Lévy, le secrétaire de Sartre, eh bien, appartenaient au mouvement maoïste. Donc nous sommes très très peu à être les reliquats d'un monde qui fut très révolutionnaire, très révolté, très révoltant. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que mon premier malade en Israël s'est appelé Arav Tzvi Yehuda Cohen Kook, Zecher Tzadik Livracha, il m'a permis de chercher la racine des choses en me disant que si j'aimais Proust et Aristote, et que j'étais encore assoiffé, c'est certainement, je me tourne aussi vers les dames, elles sont très importantes, c'est le fil d'Ariane du Tanakh, les dames. Et donc, les hommes pensaient toujours, vous savez, en psychologie, quand vous dites que vous êtes tellement cette chose-là, tous les cliniciens vous diront que vous n'êtes pas cela. Vous le dites très fort pour vous persuader que vous êtes. Donc le sexe fort, il n'est pas là, il est là. Vous m'excuserez. Voilà, et donc j'enseigne l'histoire et la philosophie. Le thème barbare s'appelle l'historiosophie du Tanakh. Vous savez que le Tanakh revient véritablement reprendre ses lettres de noblesse et qu'on laisse un peu plus ce genre de livre dans la bibliothèque, parce qu'il faut revenir à la racine, à l'étymologie et à la sémantique, surtout
que celui dont on prétend qu'il serait l'auteur, tout du moins des 4 premiers livres, s'appelle ni plus ni moins que l'Éternel Dieu d'Israël, créateur du monde. On ne pourrait faire moindre que de s'intéresser aux propos de son Altesse Sérénissime, le créateur du monde. Mais tout le monde s'intéresse à la littérature conséquente de ce livre, mais personne n'a lu les 1386 pages, 929 chapitres et 24 livres de ce qu'on appelle le Tanakh. C'est donc que nous sommes en face d'une génération d'incultes. Pour ne pas dire, en étant renié à Christ, de dégénérés. C'est-à-dire, parce que vous connaissez que le verbe générer en hébreu, en français, pardon, veut dire donner naissance à. Dégénérer, c'est refuser de donner naissance. Géoula, donc mon Rav, le Rav Kook, me dit, vous êtes un assoiffé. J'ai dit oui, surtout ici, depuis que je suis venu, enfin je passais en Israël voir le zoo des Juifs, et donc je m'étais arrêté à Hadassah, prenant la langue à l'Ulpanétion, pour être sûr que si je vous haïssais, ce serait jusqu'à ce que mort s'en suive. Malheureusement, je suis tombé amoureux de vous. Mais bon, heureusement, je rigole. Mais le Rav Kook me dit, vous êtes un assoiffé. Alors je dis oui, il me dit, vous avez lu Proust? J'ai dit oui, Rav Kook. À la recherche du temps perdu, Proust. Vous avez lu Aristote? Bien sûr. Mais bon, vous êtes encore assoiffé, il y a une seule raison. C'est que vous vous êtes abreuvé à des puits étrangers. Il vous suffirait, mon cher, qu'à un seul moment, vous puissiez vous abreuver à un puits qui soit le vôtre, pour que vous puissiez repaître votre soif, en déborder et pouvoir abreuver tout autrui. C'est ce que je dis. C'est exprès que je l'ai appelé. Il ne le dit pas avec un français. En philosophie, véritablement, je suis donc rentré dans mon premier livre, ça a été Yehuda Levi à Kuzari. Mon deuxième livre, ça a été Orot du Rav Kook. Mon troisième livre, Ilchot Deot du Rambam, le Moreh Nevuchim, le Sefer Haïkarim, Yosef Albo. Tout ça, on n'étudie pas les yeshivas. Hein. Rassurez-vous. heureusement. Toutes les yeshivot n'étudient pas tout ce que je viens de vous dire. Par contre, si vous leur dites Gemara, Talmud et machin, bien que dans le Talmud, il y ait des choses très intéressantes. Si un jour vous avez l'occasion, avec le Rav Roubi, on vous donnera sur les Haggadot à Talmud, le En Yaakov, ou bien les Haggadot du Maharal de Prague, et vous verrez qu'il y a là un monde, car la Haggadah sert à penser, alors que le côté ilchatique sert à faire. Comment pouvait-on penser sans être dégénéré, que nous puissions faire sans penser ou penser sans faire? Eh bien, imaginez-vous qu'il y a, dans le peu de gens qui sont chômeurs Torah ou mitzvot, c'est-à-dire entre aujourd'hui, en 2017, entre 21 et 22% du peuple, pas du peuple, parce que il y a des juifs dans le monde, 21 à 22%, 80% n'en ont strictement rien à faire, pour une raison bien simple, c'est qu'on a dichotomisé. Dichotomiser en médecine, ça veut dire séparer en deux, couper en deux, eh bien, la pensée et le faire, et on a persuadé les gens qu'on pouvait penser sans faire, et qu'on pouvait faire sans penser. On a créé une génération de religieux complètement dégénérés. Alors qu'il fallait être capable, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on appelle la Dracha Agdola de Rabbi Yehuda Leb, à Maharal mi-Prague. Qui peut se mesurer au Maharal mi-Prague? Et encore, je reste avec le Maharal, je ne veux pas vous bousculer. Le Rambam dans Moreh Nevuchim, 3e portique à partir des chapitres 30-31 jusqu'au 51e, 52e, je vous rappelle que ce livre a été brûlé par les Chachmei Provence. Alors qu'aujourd'hui c'est un best-seller. Je reviens à mes boutons. Rappelez-vous qu'il me donne l'envie de toucher à ma racine. Donc tous les livres, tout ce que je viens de dire, c'était une parenthèse. Donc lorsque je vais à la racine des choses, je veux savoir ce que Géoula, parce qu'en fin de compte, je fréquente qui au début? Alors, je fréquente l'extrême gauche israélienne, puisque j'appartiens au mouvement Judaïsme Rouge, le MAPAM avec M. Yoel Chazan, Zichrono Livracha, le mouvement ouvrier israélien, ce qui donnera Shalom Arshav par la suite. Donc j'appartiens à cette extrême gauche-là, je rencontre le Rav Kook, et donc je m'intéresse à ce que tous ces quipotés barbus avec des ailerons nous racontent à longueur de journée, c'est que il y a la délivrance prochaine. Bon, vous pensez bien que c'était pas ma tasse de thé.
Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a un monde futur? La résurrection des morts et une délivrance? Enfin, soyons sérieux. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est Morène et Bouchine du Rambam, ça vous surprend, hein? Incroyable. Pourtant, il suffisait de lire un livre. C'est comme, j'avais des étudiants, bon, vous avez entendu que j'enseigne, donc j'ai à peu près entre 200 et 300 étudiants par année. J'enseigne en hébreu et en français. Et quelqu'un me dit, oui, mais vous savez, les Arabes, le Coran, je lui dis, mon cher ami, Haïm Karata et Sefer HaKoran. Zomer dit, non. Alors je lui dis, mais si tu n'as pas lu le Coran, comment peux-tu prétendre parler au nom de la sourate? Je dis, vous voulez parler du Tanar, du Coran, de Mein Kampf, les Avdil, Ben Kodesh Lechol. Il faut avoir lu de la première à la dernière page, pas la quatrième de couverture et la préface. Ou alors avoir rencontré professeur Wikipédia et Rabbi Google pour essayer d'avoir un résumé des choses. La vie n'est pas un résumé, c'est 120 ans d'existence, avec les aléas, les turpitudes, les vicissitudes, et tout ce qui nous entraîne avec les hauts et les bas, auxquels nous sommes confrontés. Alors parlons de Géoula. La racine, c'est Gal. Qui m'enseigne cela? Un bonhomme que je vais découvrir, qui est absolument extraordinaire, Rav Yehuda Leib, le Maharal de Prague. Ce que les gens en général, au marché, au Monoprix à prise unique, connaissent comme celui qui aurait créé le golem. Mais ça s'arrête là. Étudier Maharal de Prague, c'est rentrer. Maharal de Prague, juste pour vous donner un exemple, est un bonhomme qui siège avec des gens comme Jean Kepler, Tycho Brahe, les astrophysiciens, de la naissance de l'astrophysique et de l'astronomie dans le monde. C'est pour vous donner déjà, il est reçu à la cour de Ferdinand Joseph, etc. C'est un grand philosophe, un grand maître de la pensée. Enfin, tout simplement, c'est un Ashkenaz, mais il a étudié à Amsterdam chez les Megouraches Sfarad des Portugal qui sont arrivés à Amsterdam. Parce que chez nous, en Espagne et au Portugal, l'astronomie, la physique, la médecine, la littérature, la philosophie, la peinture, la poésie, etc., c'était monnaie courante. On se levait le matin, on faisait Modéani, une petite poésie, on faisait une souguia, on se tapait Aristote, Platon et Épicure, etc., etc., quoi, je veux dire. Et on s'intéressait à la tournure des étoiles, si la Terre était plate, ronde, et qui tournait autour de qui, enfin, est-ce que l'homme était au centre du monde ou l'éternel était au centre du monde, ce qu'on appelle théocentrisme ou anthropocentrisme. Et le Maharal dit Gal, c'est la racine de Géoula. Mais Gal, ça vous donne, écoutez bien, soit Gola, soit Géoula. La même racine, Gimel Lamed, que vous retrouverez chez Yaakov par exemple, lorsqu'il aperçoit Rachel, il a tout d'un coup la force de quoi faire? De l'égolel et à Even, c'est-à-dire de pousser la pierre. En fin de compte, il ne pousse pas la pierre, il la délivre la pierre. Comme si le puits était une bouche capable de vouloir exprimer à travers l'eau vivifiante venant des nappes phréatiques cette possibilité de redonner vie à ceux qui étaient assoiffés. Vous voyez comment c'est beau d'étudier la Torah? Ça fait 35 ans, je ne lâcherai jamais le morceau. Tous mes copains viennent du monde entier, des noirs, des blancs, des rouges, des bleus, des verts. Ils veulent entendre. C'est comme ça chez vous. J'ai dit oui, dans l'hébraïsme, attention, vous ne vous trompez pas. Moi j'enseigne l'hébraïsme, pas le judaïsme. Et vous êtes religieux? Non, je dis, c'est Chazve Khalila. Il dit, qu'est-ce que vous êtes? Ah, je lui dis, je suis un homme de Torah. Il me dit, quelle est la différence? Il dit, il faut faire un cursus d'1 an avec moi pour apprendre. Mais quoi, vous n'êtes pas juif? Je dis, si. Enfin, presque. Mais qui vous êtes? Je lui dis, un hébreu. Mais c'est quoi un hébreu? Je lui dis, c'est la base de tout. Hein. Abraham, il dit, Ish Ivri. Quand Yosef, il arrive chez Pharaon, il lui dit, Gounaftim Yeretz Ivrim. Et Yona, dans la cale, quand il essaye de se sauver de l'identité qui est la sienne, le capitaine lui demande, mais qui es-tu? Il lui dit, Anochi, Ish Ivri. Un Yom Kippour en plus. Donc il faudrait peut-être s'intéresser qui est le Ivri et qu'est-ce que nous devons délivrer véritablement. Gola et Géoula. Avec ça, je vous dirai juste quelque chose parce qu'en vérité, je suis un bavard invétéré, on dit en médecine, en philosophie, j'ai une logorée. Logos, c'est la parole, et ré, c'est l'écoulement.
Donc j'ai un écoulement de la parole qui est... C'est un malheur. Je ne sais pas m'arrêter. Mais je vais m'arrêter. J'ai Il va falloir s'arrêter. ma femme sait que je reviens ce soir. Je compte combien de minutes. Je termine juste avec Gola et Géoula. Regardez, Gola, c'est donc l'exil, Géoula, c'est la délivrance. Qu'est-ce qui sépare Gola de Géoula? Une lettre. Laquelle? Aleph, Yafé Meod. Maintenant, sachez une seule chose. Tout ce que j'explique, c'est Eravon Moukbal. Comment on dit Eravon Moukbal en français? Eravon Moukbal, ça veut dire sous toute réserve. Pourquoi? Parce que le Aleph n'existe pas avant le deuxième temple. Le Aleph qui existe est Ktav Ivri. Or, le Aleph que je vais vous expliquer, c'est Ktav Ashuri. C'est le Ktav Meruba. La Torah n'a pas été donnée telle que dans l'écriture que vous voyez là. Elle a été donnée Bektav Ivri, lo Bektav Ashuri. Ktav Ashuri, c'est afin de permettre aux dégénérés de Babel de pouvoir essayer de comprendre enfin le seul Sefer Torah qui est dans le Mikdash à Jérusalem, à l'époque de Yoshua, Zorobabel, Ezra et Nehemia. Nous sommes en 539, entre 539 et 450 avant l'ère vulgaire. Important de le savoir, n'est-ce pas? Sinon, comme on dit en français, ça aussi, je me rappelle, même ça fait 35 ans que je suis là, j'ai pas perdu mon français. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Gola et Géoula, la différence c'est le Aleph. Or, le Aleph, vous savez qu'il est tout à fait particulier. C'est un Vav en diagonale, toute diagonale est vectorielle, c'est-à-dire qu'elle est là pour relier deux autres points. Qu'est-ce que relie le Vav du Aleph? Un Yud supérieur, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et le Yud inférieur, je ne rentre pas dans les détails, Umi Kamecha Israël Goy Echad Ba'aretz Filat Mincha Shel Shabbat. On est bien d'accord? Donc le Aleph, c'est véritablement la relation entre la reconnaissance de l'unité de Dieu et de l'unité du peuple. Maintenant, ce Aleph est manquant dans l'exil, pour la simple raison que la conjugalité. Enfin, quand j'ai rencontré ma femme, sachez que Dafka, ce jour-là, au café, je me suis tué, j'ai pas parlé. Oh. Et elle me dit, mais comment se fait-il que on te connaît, enfin de renom tout du moins? Je lui dis parce que dans le Tanakh, j'ai appris avec un de mes professeurs, qui s'appelait professeur André Neher, Zichrono Livracha, qu'il y avait des lettres que vous reconnaissiez noir sur blanc, bien sûr. C'est parce qu'il y avait le blanc que vous reconnaissiez le noir. Et donc les lettres nous disaient ce qu'elles avaient à nous dire. Mais il y avait les blancs qui étaient les non-dits. Et quelquefois dans les non-dits, il y avait beaucoup plus à dire que dans le dire. Donc je me suis tu et je lui ai dit, si vous pouviez simplement entendre tous mes non-dits. Bref, bah, ça fait quand même plusieurs décennies que nous sommes ensemble. Nous combattons dans un romantisme exacerbé. Mais j'ai l'impression toujours, comment il s'appelait celui-là dans Astérix, qui voulait toujours jouer de la musique? Assurance touriste. Alors j'ai l'impression d'être souvent l'assurance touriste de ma femme. Tais-toi! Mais là, comme je donne cours, elle est obligée de subir. Elle est sage. Hier soir, par exemple, au cours à Jérusalem, elle ne rentre pas. Des fois, elle arrive à se sauver. Elle ne rentre pas dans le cours. Elle ne veut pas m'écouter. C'est bon. Je termine avec ça. Gola, c'est l'exil. Géoula, c'est la délivrance. La différence entre l'un, c'est que l'exil est en manque de cette conjugalité. Le Vav relie le haut et le bas. L'unité divine, l'unité du peuple. C'est donc que lorsqu'il y a conjugalité, c'est que nous avons accepté de nous conjuguer. Et lorsqu'il y a conjugaison et conjugalité, nous attendons de jouir un jour des fruits de notre passion. On en a 7. Et aujourd'hui, je ne vous raconte pas la tribu. Des petits-enfants qui viennent nous casser la tête. Top. Az Gola et Géoula. Maintenant, vous savez que les Juifs à jouer aux chiffres et aux lettres bien avant Armand Jameau et France 2. Vous savez que le Aleph 1, le Bet vaut 2, enfin un truc, un bien vidéo, on m'a dit que ça s'appelait la Guématrie. Je l'ai acheté à prix comptant. Et donc, j'ai accepté. Donc, le Aleph, en vérité, vaut 1. Mais lorsque je voulais décortiquer, il vaut 26. Vous dire que Dieu est un...
c'est banal, redondant, etc. Redondant, c'est comme en hébreu, radoud. בלטינית redondant, זה בדיוק העברית רדוד, דבר רדוד. בסדר? אז maintenant, lorsque l'Éternel nous met en exil, il élimine cette conjugaison possible. Gemara, de Ktuvot, page 101, celui qui est en dehors des restes d'Israël ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Bien fait. C'est Yadoua. Surtout celui qui se trouve en dehors des restes d'Israël ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Pour des raisons que je ne vous explicite pas parce que sinon on y passerait la nuit. Mais l'homme échalé, vous pouvez me croire sur parole. Alors, Gola, c'est donc là où la conjugaison ne se fait plus. Donc qu'est-ce que nous faisons? 3 fois par jour. À Pessar, les Shanaba, Birushalayim, etc., etc. Pourquoi? Afin d'être ceux qui vont être capables de remettre le Aleph à sa place. Maintenant, Gola, ça vaut combien? 44. Quel est le terme en hébreu égal ou équivalent à 44? Même Dalet, ou Dalet même, Dam, le sang. Vous allez me dire qu'en exil, personne ne fait le rapprochement avec le terme sang. On l'a suffisamment versé. Il y a fait. Donc quand j'aspire à la Géoula, c'est que j'aspire à cette nouvelle conjugaison-là, au présent. Pas dans la nostalgie d'hier et dans l'espérance de demain. C'est mon présent qui crée mon demain. Et le Aleph, venant rejoindre Gola, fait que 44 devient combien? 45. Et que Dam devient Adam. Eh oui. Et Adam, c'est l'acrostiche de Abraham, David et Moshe. Si j'annonce à mes étudiants que Adam, c'est l'acrostiche d'Abraham, David et Moshe, il faut que derrière, j'ai les productions. De quoi prouver ce que je dis? Eh bien, ils ont en commun l'humilité. Abraham, c'est Aniafar Vefer, David, c'est Anikedolad Veloïch, et Moshe, c'est Anardouma. L'humilité, c'est quoi? C'est véritablement être à la place où je suis, me reculer d'un mètre, et de laisser cette place où je fus précédemment vide, permettant à tout homme autre ou à l'Éternel de se rapprocher et de réécrire le dialogo, c'est-à-dire le dialogue, c'est-à-dire la conjugaison, la conjugalité, afin de jouir des fruits de notre passion renouvelée. Voilà. Avec votre permission, avec l'aide de Dieu. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots que je n'ai pas compris. On a constaté. Mais bon, en tout cas, il vous a surpris parce qu'il a dit, toute une fois où j'ai vu dans la tête des gens, vous avez été surpris. Et donc moi j'ai des questions. Et je commence par moi, et après je laisse parler. Je crois qu'au début on a dit la même chose. C'est d'essayer de retrouver la liaison du haut avec le bas. Et la clé on ne l'a pas donnée encore. Il a parlé du Tanakh, mais on n'a pas parlé d'obligation. Le Tanakh, il a amené à quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dévoilé? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Quand on prend tout ce qu'on commence depuis Maaseh Bereshit, jusqu'à, sans parler des 1000, combien de pages, je ne me rappelle plus. 1300 pages. Par contre, comment on fait cette relation? Avec le Tanakh? Avec quoi on va faire la relation? C'est bien dur, il va falloir un Maaseh. Et donc ce Maaseh-là, il ne passe plus à la philosophie ou à de belles paroles, il demande une action. Et cette action, elle est quoi? Je vais vous donner mon cher Rav Boublil, Okay. puisque moi je suis un... Ouais, vous voyez, il ne ressemble à rien, mon bouquin, là. Mais il est merveilleux, ça. Il est par cœur, je crois. Oui, alors, dans le Sefer de Micha, la Gemara, Brachot, eh bien, nous dit que la Torah nous a donné 613 mitzvot, que David l'a réduit à 10, et que Micha a 3. Non, Makot. C'est Makot. Az, il a réduit à 3. Quels sont ces 3? Je vous réduis, c'est dans Micha, chapitre 6. Et il dit là-bas, Ma Hashem Doresh Mimcha. Qu'est-ce que l'Éternel exige de toi? Oh, beaucoup plus que demander. Doresh en hébreu, c'est exiger. Asot Mishpat, Avat Chesed, Ve'atznei Alechet im Hashem Elokecha. Vous allez me dire, c'est merveilleux, mais c'est tout.
Je dis, ben, c'est déjà le fondement. Pourquoi est-ce que Micha est le fondement? Parce que Rashi se posera la question que nous nous sommes tous posés, bien entendu, avec que Rashi est viticulteur champenois au XIe siècle, dans le terroir de Troyes, et qu'il n'est pas du tout influencé par les effluves quand il écrit. Et donc le livre de Bereshit, la question qu'il pose, Rashi, pour quelle raison, me donnant un livre de loi, qui commence à la paracha de Bo dans le Sefer Shemot, me parles-tu dans le Sefer de Bereshit des poissons, des algues, des amours d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, des péripéties, des pérégrinations de X, de Y et de Z. Et qu'est-ce qu'il répond? 26 générations, des Referetz, Kadma la Torah. Il a fait. C'est donc Micha, ce que vous venez d'entendre. Qu'est-ce que demande Micha? Mazé Asot Mishpat. Mishpat, c'est la justice, Nahon. Mais si justice est un substantif, quel est le verbe du mot justice? Répondez, n'ayez pas peur. Non. Justifier, non. Non. Qu'est-ce que le juge va juger pour que quoi? Pour que la justice puisse quoi? Il va juger. Non. Justice, c'est le substantif. Quel est le verbe à partir duquel le substantif va être créé? Non, pas juger. Agir. Oui, alors quel est le verbe? Juste. Le verbe c'est ajuster. Il y a fait. Ajuster, c'est-à-dire remettre chaque chose à sa place. Si vous voulez véritablement savoir ce que veut dire le mot tzaddik et tzedek, vous êtes assis. Mais il faut que vous relisiez l'Odyssée avec Ulysse, écrit par Homère, dans sa quête de Télémaque, de Ithaque, de Pénélope, etc. Je veux dire, pour essayer de comprendre et d'entendre, alors qu'on lui propose, Rabbi, on lui propose la vie éternelle, et il dit non, je veux que la vie présente. Juste encore je viens de comprendre quelque chose d'extraordinaire, que tu as parlé de justice, mais dans la chambre de Mishpat, en réalité, venir parler de Mishpat, c'est quelque chose de profond. Pourquoi? Parce que la Gemara, quand elle parle de Mishpat, c'est le Mishpat que Hachem nous a ordonné, c'est-à-dire c'est les jugements divins, c'est pas les jugements de l'homme. Parce que si on devait demander à l'homme de venir, on voit la catastrophe qui se passe dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est sous le jugement de l'homme. Dans lequel jugement il faut? Le jugement du divin. On ne peut pas venir aujourd'hui demander à l'homme de venir régner dans ce monde-là, puisqu'on voit avec tous ces siècles les catastrophes qu'on est arrivées. Donc Mishpat, c'est un Mishpat chez les Torah. Torah Hachem. Ma Hachem Doresh Mimcha. Ma Hachem Doresh Mimcha. Oh, c'est Mishpat. Je vais dans Yirmiyahu, je vais dans Yeshayahu, dans Yecheskel, etc. Et il leur dit par exemple, quelle est la justice? Dans Osher par exemple. Est-ce que je peux prendre... quand j'ai fait travailler quelqu'un, prendre ses chaussures pour me payer parce qu'il m'aurait fait perdre de l'argent et ne pas lui rendre le soir pour qu'il reparte chaussé. Non. Donc c'est impossible. Comme le salaire de celui qui a travaillé, l'orphelin, la veuve, etc. Essentiellement, le texte toranique, hagiographique et prophétique, vient nous présenter les statuts constitutionnels d'une société qui, au nom de la loi divine, se voudrait être plus juste. C'est-à-dire que chaque chose puisse retrouver sa place. Donc on est bien d'accord qu'on a besoin ce qu'on appelle d'un mode d'emploi qui s'appelle justice, qui est fait avec Baruch Hashem ces paroles-là, et qu'on a Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est encore au niveau, Yosef Karo, lorsqu'il écrit Shulchan Aruch, il écrit pour permettre à des Juifs qui ont perdu toute souveraineté, toute indépendance, de pouvoir survivre, ce que dit Rashi, toujours le même à Troyes dans son terroir champenois, sur la mitzvah de Tfilin et de Mezouza. Qu'est-ce qu'il dit? Vous devez les mettre afin de vous souvenir pour lorsque vous y reviendrez. Qu'est-ce qu'il entend Rashi par cela? Il entend que vous devez mettre les tfilines et les mezouza afin de pouvoir conserver en votre âme et conscience ce que retrouvera la tfiline, les tfilines et la mezouza au temps où le fœtus ou le phénix renaîtra de ses cendres.
Je vous rappelle que mettre une filine individuellement sur le bras, près du cœur, et une sur la tête, près de la raison, vient contrecarrer la pensée de Pascal, où le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Alors que je mets les deux de filine, je ne peux pas en mettre une seule. Ça veut dire que le cœur a des raisons que la raison doit connaître. Mais est-ce suffisant que l'individu le sache? La volonté de l'Éternel, quand je monte à la Torah, je dis « Asher bachar banu mikol ha'amim, ou lo bachar beroni, roni c'est kloum. » Arav Boubli, « Chutz mikvodo, c'est kloum. » Asher bachar banu mikol ha'amim. Vebetor am, et en tant que am, je vous rappelle que am avec un patar, en vérité, il y a une transformation avec le chirik en grammaire hébraïque, n'est peuple que celui qui est né am, que celui qui est capable d'être im. C'est-à-dire, et peuple, celui qui est capable de se sentir avec. Or, si je mets les tefilines pour moi, en me sentant à même d'être rédempté, rédimé de quelque chose, autant que je sois chrétien, musulman ou je ne sais trop quoi. Parce que la valeur de ma tfiline et de ma mezouza sont une valeur individuelle que si l'individu est capable de s'entendre et de se comprendre à travers son appartenance totale à l'ensemble du peuple d'Israël. Sinon, je pourrais m'appeler Saroni et avoir un petit rond. Et le Rav oublie, bon, je vous laisse deviner. Je crois qu'on a dit exactement la même chose ce matin en plus. C'est juste ça. Marcus. Et deuxième question, après je laisse les gens parler si vous non, mais moi je peux vous dire, mais il faut qu'il pose des questions aussi, parce que moi, il n'y a pas que moi qui parle. Est-ce que ça dit qu'il cagnotte, quelqu'un veut poser une question? En général, c'est toujours comme ça. N'ayez pas peur, vous êtes filmé. Nous, Monsieur Eriel, Bechavot. Bon, ce que dit Rich, c'est que il a un raisonnement qui est très il prend des bases. Juste, je t'interromps un peu. Dire philosophique dans le langage de Rambam et du Moré Nevuchim, c'est kavod ve'erer gadol. Je ne sais pas tous ceux qui ont écrit dans le Talmud Al-Api Korsut, combien ont lu les seules 4 lettres rescapées des écrits d'Épicure, comme la lettre à Hérodote ou la lettre à Manassé. Je suis même intimement persuadé qu'ils n'ont pas lu. C'était pour ta question. Bon, le raisonnement de notre conférencier, c'est que il part sur des bases qui sont un peu historiques, mais plutôt qui sont pas reliées à notre identité juive. En quoi? Oui, non, parce qu'il parle de Socrate, il parle de... Alors, Rambam parle d'Aristote, le Rav Kook parle de la volonté schopenhauerienne, il a une disputation avec Henri Bergson, prix Nobel de littérature et de philosophie en 1905, Maharal s'assoit avec Tycho Brahe, Jean Kepler, il est en correspondance avec Copernic. Non, mais je crois pas que c'est ça que je veux dire. Je veux dire avoir une connaissance générale des choses, n'est pas... Non, je sais pas, c'est la source de Oui, voilà, toutes les... pour arriver à votre raisonnement hébraïsant, hein, pour ne pas dire... Oui, non, mais je sais. Vous partez sur des sources, sur des bases... Non, ce qui veut dire, c'est que dans le Tanakh, on n'a pas vu Sartre et Jean-Pascal et... Si, il faut simplement les trouver. Vous savez, ceux qui s'amusent avec les chiffres, les espaces... Non, C'est pas ce qu'il veut dire. Je pense pas que c'est ce qu'il veut dire. Si, c'est ce qu'il a dit. Ah non, c'est parce qu'il a Je dit. sais pas ce qu'il veut dire. Je pense C'est pas pas que ça c'est qu'il a ce dit. Maintenant, c'est les questions. Est-ce que vous avez compris? Ah non, on n'a pas compris. Quelqu'un veut poser une question? Juste pour te répondre, ma source essentielle, ma source essentielle n'est pas talmudique. Voilà, c'est ça. Elle est tanachique. Je comprends et je suis, dans mes 7 ans de yeshiva, attaché au Talmud, qui, en dehors de la page du Pilpul Ilchati, qui ne m'a jamais parlé, la page agadique que je trouve en juxtaposition, elle par contre viendra m'interpeller. Parce qu'elle ne coupe pas les cheveux en 4, mais qu'elle me dit, si tu m'entends bien, je vais te proposer un projet de société. C'est ça la Haggadot Talmud.
C'est ça ce qui intéresse le Maharal de Prague, c'est ça qui intéresse. Maintenant, je ne viens pas médire, je veux simplement que tu comprennes que la ta'asuka, la préoccupation talmudique de couper les cheveux en 4, va permettre à un judaïsme enfanté par Rabbi Akiba et ses 5 élèves, la survivance du judaïsme. Aujourd'hui que je reviens et que je suis confronté à 80% de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, qui me disent « Machatam daber, c'est pashut shtuyot. Ata lo yodea, alma atam daber. » Ils ne me le disent pas à moi, mais je les entends. Ça veut dire que j'ai besoin de m'asseoir avec eux et de pouvoir faire entendre l'hébraïsme d'antan. Ça, c'est mon maître dont vous avez au moins entendu parler. Arav Yehuda Léon Ashkenazi, Zecher Tzadik Livracha Manitou. L'hébraïsme, c'est la source, et cette source, elle est tanachique, bien évidemment. Maintenant, il est évident que le Talmud, et encore, te dirais-je, que nous avons une connaissance du Talmud de Babylone, mais que nous nous faisons tout petits lorsque je suis avec nombre de mes collègues et confrères rabbanim, professeurs, maîtres de conférences, en train de dire, mais le Talmud de Jérusalem, il ne serait pas temps de le remettre à jour, vu qu'on n'est plus à Babel, on est à Jérusalem. Pendant 2000 ans, nous étions à Babel. Quelle différence entre le Talmud Babli et Yerushalmi? Là-bas, c'est l'individu, parce que c'était une réalité. À Babel-Oued ou à Varsovie, nous étions des individus en survie, alors qu'à Jérusalem, nous sommes un peuple vivant en aspiration de rédemption. Bravo, bravo. Et ça m'oblige à réagir différemment. Et ça me gêne énormément que beaucoup de mes camarades se réfugient dans les carcans de ce que la Gemara elle-même appellera. Et le Rav Boubli me contredira ou non, les Arba Amot Halacha. Dans le sens où dans la fin des Gemara Sota, il est écrit Mi Baz Leyom Aktanot, qui se moque des petits commencements. Tzadikim Shelo Yahaminu. Des tzadikim shelo ya'aminu. Qu'est-ce qu'ils ne croient pas? Que lorsque l'histoire se fait à l'appel, ça, c'est-à-dire, lorsque l'histoire se fait à l'appel, l'Éternel n'y est pas. Lorsque l'histoire se fait au bulldozer, l'Éternel y est. Miyamar. Et dit tzadikim shelo ya'aminu. Et ceux qui sont enfermés dans les 4 coudées de la loi. Je vous renvoie à Moreh Nevuchim, chapitre 51 du Rambam. Vous savez que mi Moshe ad Moshe lo haya ke Moshe, donc le Rambam, il n'y a même pas à discuter avec lui. Même le Ramban, qui est toujours en marloquette avec lui, 175 ans plus tard, je lui dis toujours au Rambam, t'en profites parce qu'il n'est plus là. Mais s'il était là, et ça fait longtemps, à mon avis, qu'il t'aurait mis une tannée. Mais le Rambam, c'est Mishneh Torah, je veux dire. D'ailleurs, c'est intéressant, à l'école publique en Israël, lorsque vous arrivez, vous demandez Rambam, on vous dit, c'est un refait, un docteur. Quand vous allez à la yeshiva Bnei Brak, c'est Mishneh Torah. Et alors, personne ne me dira qu'il a écrit le Moreh Nevuchim. Ce pauvre garçon qui a passé des années à écrire Moreh Nevuchim. Donc, je vous dis qu'il y a aujourd'hui, et quand Martine, qui est la correctrice de mes ouvrages littéraires, me parle du Rav Boubli, j'imagine qu'elle lui parle de Roni Akrish aussi, et elle me dit, mais tiens, Rav Boubli, il a parlé du Rav Kook, etc. Moi, je suis un peu omnibulé, comme j'ai connu le fils, je me suis intéressé au père. On a mis le père à côté d'Eretz Israël, ce qui est une erreur fondamentale. Pas qu'il ne parle pas d'Eretz Israël, il parle d'Eretz Israël, mais en vérité, le sujet Eretz Israël chez le Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, c'est 12% de la littérature koukienne, si on pouvait dire. Sinon, en dehors de ça, il y a une littérature, ça fait 35 ans que je suis dessus, 11 ans depuis que j'ai été sauvé de ma mort dessus. Je travaille sur tous les doctorats, les thèses des 3e cycles qui ont été écrits dans le monde universitaire israélien, américain. En France, ça n'existe pas, ils ne connaissent pas. Et je peux vous dire qu'il y a là quelque chose de bouleversant, qui nous remet en question. Mais tout part de cette volonté. Vous vous rendez compte que la plupart d'entre nous, on dit à Shavuot, Bechag Matan Toratenu, et que la majorité de nos enfants ne savaient pas pourquoi on a écrit Rabbi Akiva, déjà à l'époque d'Ezra, mais ensuite Rabbi Akiva, on légiférait sur Chag Matan Toratenu, alors qu'il aurait dû être écrit quoi?
Si nous étions encore indépendants et souverains et nous n'avions jamais connu l'exil, qu'est-ce qui aurait été écrit? Beyom Chag Avaat Bikurenu. Combien le savent ici? 1% peut-être. Je ne sais même pas s'ils ont compris le mot. Non, les mots n'ont pas Avaat Bikurenu. Ah, les prémices de la récolte. Les prémices. Le 50e jour de... excusez-moi, je me tourne parce que j'ai un défibrillateur cardiaque aussi, il faut que j'y fasse gaffe aussi. Et c'est pas le moment que... On va bien. On est deux d'ailleurs, deux grands investisseurs de la bourse médicale. Bah, j'ai mes entrées. Hein. Quand je fais là-haut, je discute. Qu'est-ce que je disais? 49 jours, c'est l'Homère. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus, parce que c'est... Mais le 50e jour, on vous demande d'amener Korban Chita. Et le Korban Chita, c'est le blé. Blé, c'est l'aliment humain. Alors que pendant 49 jours, vous amenez l'orge, qui est l'aliment animal. Soit vous connaissez Cocteau, c'est la belle et la bête. Soit vous connaissez le Tanya aussi, vous connaissez les deux comme moi. Et vous parlez de Nefesh Abahamit et Nefesh Elokit. Mais vous comprenez que les étudiants à l'université, pouf, ça pète le plomb là-dedans. Vous vous rendez compte qu'ils parlent de Cocteau et d'Aristote comme ils parlent de Tanya et du Talmud dans la Gemara de Sanhedrin ou Ketuvot, page 111? C'est quoi cette histoire-là? Ils nous parlent de médecine, de sociologie, de philosophie, de littérature, de poésie, en même temps qu'ils nous parlent des sages après Rabbi Akiva et des 5 réunis après la révolte de Bar Korban. Ma'aketapo. Là, Shomer. On peut aussi vous entendre. Voilà, parle maintenant. On était dans la question. Non, mais on aimerait entendre vos enseignements, Madame. Et moi, j'ai fait exprès de le faire venir ce soir parce que j'avais un but. J'avais un but. C'est parce qu'en réalité, je ne le connais pas réellement. Maintenant, je connais. Il ne m'aurait pas répondu. Donc, on a fait le blé, c'est les prémices de la récolte. Au début, on a des choses qui se ressemblent. Apparemment, on a quelque chose qui se ressemble. Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de cette cagnotte? Vous êtes tous les deux engagés quand même. Tout le plaisir que j'ai de recevoir René Acriche, il est que, en réalité, combien il a dit quelque chose de vrai, même si je ne suis pas d'accord sur 60% de ce qu'il a dit, et que je ne suis pas venu pour me bagarrer ce soir, c'est pas le but, mais sur la grande chose, je suis d'accord, c'est le retour à nos sources, c'est bataille, et j'arrête pas de le dire depuis que j'ai commencé à enseigner, que beaucoup ils sont ignorants, beaucoup ils n'ont pas ce qu'on a dit ce matin, je crois. C'est pas moi qui peux venir amener les gens à chercher et à se démêler, à retourner à leurs sources. C'est un travail personnel. Il l'a fait tout seul, il a été cherché, il a fait le travail tout seul. Nous, ce qu'on peut faire, c'est les adrir et anachim. On peut venir donner un coup de pouce, donner et guider. Mais après, le travail est personnel. Alors, sur quoi on est d'accord, c'est vrai. Faire le lien entre le haut et le bas, ramener l'homme à sa source, je suis d'accord. Mais après, là où on a des difficultés, la difficulté, c'est que même si Bémet le Moré Nevochim, je ne sais pas aujourd'hui combien d'or aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là qui viennent parler du Moré Nevochim, dans le monde des Shivot, ce n'est pas des livres qu'on étudie, comme tu as dit, comme tu as parlé du Moré Nevochim, mais les autres livres qu'on met de côté, comme le Chovot Levavot aussi, beaucoup n'étudient pas. Pourquoi? Parce que je pense, comme il dit le Rabbi Dubavitch, si je ne me trompe pas, il y a une étape dans la vie pour chaque jour, pour chaque chose. On a besoin de... on ne peut pas venir du jour au lendemain franchir... Baruch Hashem, tu es venu à cette Torah-là à un certain moment de ta vie. On ne peut pas venir du jour au lendemain et arriver à ces questions-là. Beaucoup, ils ont été perturbés. Comme ça écrit le Moré Nevochim. Beaucoup de choses qui sont écrites là-bas, comme dans le Kuzari, ils ont fait du mal. Pourquoi? Parce que les gens ils n'ont pas assez de compréhension, ils n'ont pas de connaissance. Ils ont beaucoup d'ignorance, ce qui fait que ça les a perturbés. Et donc c'est pour ça que dans le monde de la Torah, dans le monde où on est aujourd'hui, il y a certains livres qu'on laisse. Moi le premier, je n'arrête pas de le lire. Je lis aussi bien les livres de Rav Kook, Baratania, Breslev, Betz, et je le dis tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de tout savoir. Mais il faut un jour commencer à mettre les pieds à l'étrier et pas se jeter dedans, puisque je le vois aujourd'hui, les gens ils ont des questions, ils sont perturbés. Ils sont perturbés parce qu'ils n'ont pas assez de références, parce qu'ils n'ont pas assez de sources, parce qu'ils n'ont pas assez... Et puis en plus, peut-être que c'est pas bien ce que je veux dire.
En fonction du rave où tu vas, ou en fonction du maître où tu vas, il va te faire passer le message qu'il a envie. Et quand tu es ignorant, eh ben, tu prends tout. Alors on les laisse venir. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Je dis que je vais laisser parler, et je suis sûr et certain que pas tout le monde l'a tout compris, et si tout le monde l'a compris, c'est extraordinaire. Deuxièmement, de venir les convaincre, que on n'a pas besoin du Talmud, ou que le Talmud, il a dit quelque chose de très grave, vous l'avez entendu. Ma plutôt. On est beaucoup plus proche du Tanakh que du Talmud. Alors je répète. C'est pas d'une phrase, il a dit. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus proche du Talmud à notre compréhension actuellement. Ah, mais là, il a fait. Alors, dans ce cas-là, c'est ce que je dis. Je répète, encore une fois, il a corrigé, c'est à chez moi, ce que j'ai pas compris. En 2 mots, j'ai compris. Il paraît que je suis pas bête. C'est ce qu'on dit à la rabbanoute. C'est vrai qu'être rave, en réalité, c'est juste apprendre des pages par cœur. Mais après, il faut savoir les mettre en pratique. Ce que je veux dire, c'est que le Talmud aussi, comme il a dit, c'est une Mishnah Mefreshet. Ben Chamesh la Mikra. On commence à avoir déjà des références. Mais quand quelqu'un il vient, qu'il a fait tchouva comme la plupart des gens qui sont là, ils ont fait tchouva à un âge tardif. Et c'est jamais assez tard. On peut toujours faire tchouva. Mais on se retrouve aujourd'hui dans un dilemme, lequel? Est-ce que je vais passer mon temps à chercher à savoir quelles sont mes sources et nos engagements, nos responsabilités, notre devoir? J'ai jamais dit qu'il ne faut pas. Non, j'ai dit qu'il faut savoir d'abord qui on est pour faire les choses. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tout à l'heure, on a demandé qu'est-ce que parler personne, donc je ne vais pas tout le monde parler. C'est extraordinaire. C'est bien. C'est un marché. On se sent moins timide. Vous aurez dû l'arrêter à vous, à lui, pas à moi. Ce que je veux dire, c'est que moi, je l'adore, c'est un marché. Pourquoi? Parce que je sais qu'il aime la Torah. Chacun il a sa. Il aime la Torah, c'est tout ce qui compte pour moi. Mais ce qui m'apporte, c'est que, vu qu'on a beaucoup de retard, et moi, en tant que Talmid Chacham de Yeshiva, je n'arrête pas de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris le robot à la voix, on a un devoir. Quel est le devoir qu'on a? Donc, il a donné, il nous a apporté. De faire en sorte que, même si je mets les tefilines et je suis j'ai pas fait le travail, j'ai pas commencé, quelque part, en réalité, je n'ai même pas fait ce qu'il dit le Rabbi Nachman Breslev, quelqu'un qui a fait tchouva et qui est tout seul, et qui n'a pas pris conscience qu'il fait partie d'un groupe ou d'une entité, alors il est en dehors, il n'a pas fait tchouva, c'est pas shoot. C'est pas shoot. La dimension des tefilines, la dimension des misvot, l'application des misvot, le poids des misvot. On n'arrive pas à comprendre en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gematria, on ne sait pas ce que c'est. C'est vrai que bon, à Yeshiva, on n'utilise pas les Gematria. Ne pas savoir qu'il était Shmuel ou Joseph, c'est vrai, c'est peut-être problématique. Ça fait des années qu'on lit Sefer Bereshit et qu'on lit toutes les Haftarot. Chaque semaine, on lit les Haftarot. Donc celui qui veut en réalité, il peut facilement aller à la source et connaître son Tanakh. J'ai pas entendu. Si on n'a pas un bon professeur pour nous apprendre, on ne peut pas étudier ça. Personne ne le fera. On ne peut pas ouvrir un livre et... C'est pas possible, c'est pas un livre. J'ai pas dit non. Je dis qu'on a déjà, tous les Shabbats, on sort le Sefer Torah, donc tout le Tanakh, on l'étudie. Il n'est pas étudié. Personne ne comprend. Il est lu, mais il n'est pas étudié. Je recommence. Alors, on peut l'étudier, puisqu'en réalité, il y a une mitzvah de l'étudier. Il y a une mitzvah d'étudier la paracha chaque semaine. Il y a une mitzvah d'étudier les Ktuvim, je ne sais pas comment dire en français, les hagiographes, il y a une mitzvah de l'étudier. Maintenant, personne ne vous interdit d'avoir un rave pour vous enseigner. Ça, c'est la première étape. Mais après cela, pour faire les liens entre les mondes d'en haut et d'en bas, pour faire qu'on rentre dans un programme qui soit commun à tout le monde, puisqu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi dans un grand, autant de bilboul qu'il y a. Il n'y a jamais eu autant de bilboul dans le monde aujourd'hui. Par toutes ces tendances différentes, par tous ces langages différents qu'il y a aujourd'hui, qu'ils soient philosophiques ou autres, beaucoup ils arrivent pas, ils ont perdu leurs repères. Beaucoup ils sont paumés. Et donc ce que je viens de dire, c'est que c'est vrai, le Tanakh, bon, Hachem, vous pouvez demander à tous mes élèves, je dis celui qui rentre le Shabbat à la synagogue, qui n'a pas fait la paracha, il est plus touriste, ça sert à rien, il peut rentrer chez lui. Pourquoi?